Voilà. Euh, comment en fait j'ai envisagé cette présentation? Grosso modo, nous avons deux nouvelles fonctionnalités et un changement à apporter plus ou moins à l'interface. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter les nouvelles fonctionnalités, la recherche par URI, l'intégration d'AgroPortal dans la création des variables, et je vais présenter les changements apportés à l'interface au niveau des organisations et des sites. Pour chaque élément, en fait, je vais commencer par décrire en fait, le besoin que nous, on avait compris et comment est-ce qu'on y a répondu. Ensuite, je vous ferai une petite démonstration et je laisserai à chaque fois un petit temps question-réponse pour qu'elle ne se perde pas si on s'octroie un temps question-réponse tout à la fin et qu'on puisse se concentrer à chaque fois sur les fonctionnalités et sur les changements qui ont été proposés. Donc, je vais commencer par la présentation de la recherche par URI. Alors, le besoin que nous avions compris, c'est le besoin pour cette fonctionnalité-là de retrouver toute ressource assez facilement, rapidement et sans ambiguïté. Donc, si on veut un résultat sans ambiguïté pour retrouver une ressource, il faut qu'on passe par les URI, car c'est l'identifiant unique que l'on utilise. Si on veut faire ça facilement et rapidement, il faut que ce soit bien mis en évidence. Du coup, vous avez partout au niveau de votre instance un bouton en haut à droite nommé URI avec un petit point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer. Je vais vous le montrer maintenant au niveau de l'instance. Hop, là. Donc ça, c'est la sandbox d'OpenSilex, qui est une instance bac à sable. Et voilà. Ici en haut à droite, vous avez votre petit bouton URI où vous pouvez copier et coller l'URI d'une ressource pour lancer la recherche. Si vous mettez l'URI d'une ressource qui est consultable avec une page qui la décrit, tout ça, vous serez redirigé vers cette page-là. Là, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai lancé la recherche, il m'a trouvé la ressource, l'URI, et quand je clique hop, sur l'URI ici, je suis redirigé vers la page de description. Si vous venez et que vous mettez l'URI d'une donnée ou bien d'un fichier de données, d'une data file, alors il vous mettra un petit œil vert et vous pourriez consulter via une fenêtre pop-up les informations relatives à ces données ou ce data file en format JSON. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, hop, je vais vous en faire la démonstration. Ici. Donc là, grosso modo, je vais aller visualiser des données sur un pot pour aller facilement retrouver l'URI. Tac. Voilà, donc ça, c'est l'URI de ma donnée. Et si je viens et que je colle hop, cette URI de données là, que je lance la recherche, et ben vous pouvez voir que j'ai ce petit œil vert au niveau de ma souris sur lequel je peux cliquer pour afficher les informations relatives à la donnée au format JSON. Donc, ces informations globales et sa provenance notamment. OK. Donc, voilà à peu près comment fonctionne la fonctionnalité et du coup l'utilité, c'est par exemple, supposons que je suis en train d'observer mes données à un instant T et que je vois en fait que j'ai une donnée qui sort du lot, un outlier. Je peux venir, hop, la sélectionner, regarder en bas les informations relatives à cette donnée, décider, tiens, j'ai envie d'aller voir la provenance et très rapidement en copiant et en collant l'URL de la provenance, je peux me retrouver sur la page de la provenance ou bien si je le veux, je peux aller voir la device. Ce que j'avais prévu, moi, c'était d'aller voir la device. Hop. Donc là, j'ai copié et j'ai collé l'URL de la device. Et maintenant, je vais me rendre à la page de la description des devices. Et là, par exemple, si j'étudie les événements sur cette device, je vois qu'elle tombe souvent en panne, ce qui peut expliquer un dysfonctionnement et un outlier. Donc ça, c'est un cas d'utilisation plus ou moins concret. Quand on se met dans un pôle utilisateur, voilà à peu près à quoi pourrait servir cette fonctionnalité. Elle permet de naviguer rapidement et facilement
entre les différentes ressources de l'instance. Et si jamais j'ai aussi fait l'export, par exemple, de mes objets scientifiques, je peux utiliser les URI pour aller les observer rapidement si j'ai le doute sur un ou plusieurs. Bien. Donc, je vais passer à la deuxième fonctionnalité, qui est l'intégration d'AgroPortal dans la création des variables. Donc, je vais faire une petite présentation d'AgroPortal pour être sûr qu'on est tous sur la même page. AgroPortal, c'est un catalogue d'ontologie. Vous savez qu'OpenCX, c'est un système d'information piloté par ontologie. Et AgroPortal est un catalogue qui va répertorier toutes ces ontologies-là. Par exemple, si je vais chercher la crop ontologie, je ne la trouve. Enfin, je trouve des concepts de cette ontologie-là. Et si j'appuie sur Browse All Ontologies, alors normalement, je devrais la retrouver. Tac, tac. Peut-être que si je le fais sans coller, on va passer. Bon. Donc, je vais passer sur ça. Grosso modo, pour faire simple, un gros portail, c'est un catalogue qui nous permet de voir en fait les différentes ontologies. Et si je vais aller chercher dans une ontologie, je peux aller voir les différents concepts qui la composent. Ok. Donc, dans une ontologie, on va définir plusieurs concepts et les liens qui les unissent. Et ça nous permet par exemple de définir dans un contexte précis des définitions qui sont, enfin des définitions clés, des concepts qui sont clés. Donc, par exemple, si je vais dans une ontologie qui s'intéresse par exemple aux plantes, on va définir précisément ce que c'est qu'une plante, ce que c'est qu'une racine, ce que c'est qu'une feuille. Voilà. On a décidé de réutiliser, donc voilà. Maintenant que j'ai présenté AgroPortal, je vais vous dire en fait quel est le besoin que nous on a ressenti et comment est-ce on y a répondu. Le besoin enfin, qu'on a compris, c'est le besoin en fait de plus facilement faire des liens avec des ontologies au sein de l'instance, notamment au niveau des variables. C'est-à-dire très facilement, au niveau d'une variable, avoir les liens directs avec les concepts ontologiques qui sont définis. Par exemple, quand je déclare une variable, je peux déclarer une entité. Et cette entité-là, elle est peut-être déjà définie dans une ontologie en tant que concept et je veux la réutiliser. Donc là, c'est l'ancienne version de la déclaration de variable et là, c'est la nouvelle. Pardon. Et celle-là, c'est la nouvelle. Je vais vous montrer directement comment ça marche pour que ce soit un peu plus clair, à mon avis. Donc, quand je vais venir ici dans variable et je vais appuyer sur ajouter une variable, je vais avoir l'option, par exemple, d'ajouter une entité, une caractéristique, une méthode et une unité. C'est tout ce qui compose la variable. Lorsque je vais venir ici appuyer sur ajouter une entité, je vais pouvoir lancer une recherche sur toutes les ontologies qui sont disponibles au niveau d'AgroPortal. Enfin, sur tous les... voilà. Donc par exemple ici, j'ai la plante des concepts qui est définie dans la cropontologie. Ou bien j'ai la plante qui est un concept, par exemple, de l'ontologie CCON. Voilà. Je peux aussi filtrer si jamais moi je connais, enfin j'ai des ontologies que j'utilise assez souvent, que je sais que par exemple mes variables et mes concepts sont tous définis dedans, je peux venir et qui sont disponibles pardon, dans un gros portable, dans un gros portail, je peux aller venir filtrer mon ontologie, enfin mes ontologies pour ne garder que celles qui m'intéressent. Donc là par exemple je vais garder AgroVoc, qui est une ontologie avec laquelle j'ai pas mal travaillé. Hop. Et une fois que ça c'est fait, hop, je vais pouvoir chercher le terme plante seulement défini dans AgroVoc. Si jamais vous vous perdez, n'oubliez pas que vous avez en haut à droite un petit tutoriel assez, assez intuitif, assez, assez euh, responsif, qui me permet donc de redéfinir chaque élément et de nous faire une petite démo des choses. Voilà. Bon, une fois que j'ai trouvé mon terme dans l'ontologie qui me correspond, je peux venir et je peux le sélectionner. Hop, il m'est donc affiché à droite
le terme que j'ai sélectionné. À ce moment-là, je peux soit décider de le réutiliser comme tel, de rien y changer, soit je peux venir et le compléter. Donc, on va en prendre un avec une définition un petit peu plus longue, par exemple. Tac, tac. Je vais reprendre. Hop, plante. Et supposons que je décide de prendre voilà, cette ontologie-là, ce concept pour le terme plante. Je ne vais pas le réutiliser, je peux venir le compléter en appuyant sur suivant, ici. Voilà. Maintenant, hop, je peux venir apporter quelques modifications, notamment la description. Et à ce moment-là, je peux choisir aussi d'imposer une URI, une autre URI qui m'arrange, ou bien de laisser en fait l'URI s'auto-générer. Une fois que j'ai apporté mes modifications, je peux encore appuyer sur suivant, ou bien m'arrêter là en appuyant sur enregistrer. On va aller, hop, on va cliquer sur suivant, et là, par exemple, on peut voir qu'il a repris, après modification, mon l'URI, enfin le concept de base, celui que j'avais sélectionné à la première étape, et qui lui avait mis une relation similaire. C'est à peu près la même chose. Je peux aussi venir modifier la relation si je le veux pour venir, ah ben, le concept de base était plus général ou plus spécifique que en fait, le terme que j'ai défini ici. Je peux venir aussi apporter encore plus de précision en décidant de relier mon concept à d'autres concepts ontologiques. Donc, par exemple, hop, à décider de reprendre ce concept donc, de l'ontologie OESO et de lui mettre un concept, une relation plus générale. Donc, juste pour revenir sur le changement, pour que ce soit bien clair, ce qui a changé par rapport à l'ancienne version, c'est qu'avant, on avait deux étapes où on définissait directement le nom de l'entité, par exemple, ou bien de la composante de variable, et qu'on faisait manuellement les liens avec les différentes ontologies. Maintenant, on va chercher directement le concept lors de la création de la composante de variable. On va directement chercher le concept et on va soit décider de le réutiliser tel qu'il est, soit venir le modifier et y apporter plus de précision. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie de cette présentation qui sont les changements apportés aux organisations et sites. Donc là encore, je vais commencer par parler en fait du besoin enfin, que nous on a compris. Peut-être même c'est pas forcément un besoin utilisateur, mais je pense que c'était un besoin d'homogénéité au niveau des interfaces pour tout ce qui est organisation et site. Partout ailleurs dans notre système, chaque concept important a son propre onglet, mais sauf pour les sites. Par exemple, on retrouvait les sites dans l'onglet organisation. Il y a un problème de cohérence et d'homogénéité avec le reste de l'application. Il y avait aussi un besoin peut-être de mieux retrouver, de mieux chercher et de mieux requêter un petit peu sur ces organisations. Dans les cas où on commence à être assez nombreux à travailler sur un projet, ça peut être utile. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les sites dans leur propre onglet, l'onglet site, et les organisations restent dans l'onglet. Au niveau des organisations, donc là, je peux venir appliquer un filtre plus ou moins complexe. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Là, je suis dans organisation et j'ai mon petit filtre ici. Et je peux venir, par exemple, appliquer un filtre pour ne garder que l'organisation qui a une facility, en tout cas qui finance ou bien qui gère une facility telle qu'une serre. Hop. Et voilà. Par exemple, je vois que FenoArch a une installation du type serre. Voilà. Enfin, a une installation nommée serre tout court, ou bien je peux voir en fait quelle organisation a la serre, par exemple, nommée serre E, ainsi que toutes les autres installations. Je peux aussi venir voir en fait quelles sont les organisations qui sont parentes d'autres organisations. Supposons par exemple on va aller voir l'UE Arbo. Par exemple ici ça pourrait être UMR Mistea. Et je veux voir en fait quel est le parent de cette organisation. Quand j'applique ce filtre, ça me dit ah ben tiens,
l'INRAE, elle est parente de cette organisation-là. On a aussi la relation opposée. Quels sont les enfants, par exemple, quelles sont les relations un petit peu enfants de l'INRAE? Donc, quelles sont les sous-organisations au sein de cette organisation-là? Et à ce moment-là, j'ai le chemin inverse, donc je vois euh, toutes, toutes les organisations de l'arborescence en dessous. Au niveau des sites, on a décidé donc de les mettre dans leur onglet à part et de montrer directement quelles sont les installations qu'ils possèdent. Donc là, c'est plus un filtre par nom, c'est plus léger. Et par exemple, si je décide de taper site de Coroy, voilà, je peux retrouver mon site et je vois qu'il n'a aucune installation. Donc ça clarifie les choses et c'est assez accessible. Donc voilà, ça c'est les changements qu'on a apportés pour cette version 1.4 au niveau des organisations et sites. Si jamais vous avez un problème lors d'utilisation ou bien des questions, voilà, il y a une mailing list pour demander de l'aide, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour vos questions. Si jamais vous rencontrez des problèmes lors de votre utilisation donc, d'OpenSilex, n'hésitez pas à ouvrir un ticket Mantis. Donc, vous avez donc ici le lien, je vous enverrai cette présentation bientôt. Il y a le lien pour Mantis, pour accéder à Mantis, et aussi un guide de comment l'utiliser. Si vous voulez tester la nouvelle version et que voilà quoi, vous n'avez pas la nouvelle version et que vous voulez tester la nouvelle version, il y a aussi la Sandbox, c'est ce que je viens d'utiliser avec le lien encore une fois. Si jamais vous avez besoin d'aide au niveau des différents concepts ou bien au niveau des différents fonctionnements de l'application, on a aussi à votre disposition un guide utilisateur en français et en anglais. Voilà, donc je vous remercie. Il y a aussi enfin, les sites web d'OpenCLX et de Fizz aussi pour toujours se tenir informé. Et il y a aussi le GitHub si vous voulez suivre les versions et les releases une à une. Voilà, je vous remercie. Cette présentation est maintenant terminée.